Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des astuces de pro où nous allons voir comment réaliser à faible coût votre premier réflecteur. Alors le réflecteur, pour moi, c'est l'accessoire le plus indispensable en prise de vue lorsqu'on parle d'éclairage, puisqu'on peut se passer d'avoir de l'éclairage de studio, on peut réaliser des images avec du soleil, on peut utiliser tout ce qu'on a, mais je dirais que si vous n'avez pas de réflecteur, ça vous demande d'avoir beaucoup plus de tête, ça vous demande d'avoir beaucoup plus de sources lumineuses, alors qu'une simple source lumineuse, donc par exemple le soleil, avec un réflecteur, déjà, vous avez un façonneur qui vous permet d'avoir un retour. Ça vous permet de déboucher si vous avez un réflecteur blanc. Ça vous permet au contraire de mieux marquer une ombre si vous avez un réflecteur noir. Donc c'est pour moi vraiment un accessoire indispensable. Alors les réflecteurs, ils sont de différents types. Vous en avez sous forme de toile tendue, qui se plie. Enfin, vous en avez avec différents matériaux. Mais le réflecteur, dès que vous êtes sur des grands réflecteurs, eh bien, les réflecteurs en toile, ça coûte vraiment très cher. Et même si vous êtes sur des plus petits réflecteurs, parfois, eh bien, vous pouvez être amené à devoir faire un petit peu attention. Et donc, un réflecteur en polystyrène, voilà, puisque c'est ça dont on va parler, c'est vraiment le réflecteur le plus économique. Alors, une plaque de polystyrène dans une boutique de bricolage, c'est entre 2 € et 3 €. Moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de prendre, en plus de la plaque, un peu de peinture acrylique noir mat. Donc si vous faites bien le tour des rayons, les premiers prix, c'est entre 4 et 5 € le demi-litre. Donc franchement, là, voilà, pour moins de 10 €, vous pouvez vous faire un réflecteur de très bonne taille qui sera parfaitement opérationnel. Alors, c'est pas le réflecteur du pauvre. Il faut savoir que des réflecteurs en polystyrène, vous allez en trouver dans les grands studios, tout simplement parce que quand on va avoir des très grands réflecteurs et qu'on va en mettre plusieurs dans le studio, ben voilà, c'est beaucoup plus économique de prendre des réflecteurs en polystyrène et ça marche parfaitement. Alors oui, détail important, faites gaffe, gaffez-vous quand même d'avoir un réflecteur qui est blanc, parce que parfois le polystyrène, parce qu'ils sont anti-feu, anti-humidité, je ne sais pas quoi, vous avez parfois des surfaces qui sont un petit peu jaunes, un peu vertes, un peu mauves, j'ai vu un peu de tout. Donc évidemment, vous prenez un réflecteur à la base qui est un polystyrène blanc, hein, évidemment, fatalement. Donc pour ça, après, il vous suffit simplement de le peindre. Alors si vous avez un petit rouleau, un petit lacqueur, bon ben ça va bien sûr plus vite si vous avez une grosse surface. Hein. Si c'est une petite surface, là, vous voyez, j'ai découpé un petit réflecteur parce que je voulais tout simplement que ça soit plus facile à mettre en image. Maintenant, il est clair que lorsque je vais faire des petits essais, ça va être délicat. Vous devez adapter le réflecteur par rapport à ce que vous voulez photographier. Par exemple, pour moi, d'habitude, j'ai souvent un réflecteur en effet pour marquer un peu plus mes ombres. Il est sur le côté, en dehors de l'image, mais il fait quasiment 2 mètres de haut. Voilà. Là, ici, on va regarder ensemble, on va faire des petits tests, mais étant donné la force de la lumière qui est autour de moi, avec un petit réflecteur comme ça, bon, ça va être un petit peu délicat. Donc voilà, par exemple, donc je vais prendre le réflecteur blanc, je vais regarder mon écran pour voir ce que je fais, mon écran de retour. Donc vous voyez qu'ici, si je me mets là, vous voyez qu'ici, je vais réussir à déboucher, bien entendu. Et à l'inverse, si je mets la surface noire, je vais renforcer. Donc là, c'est un peu plus délicat, étant donné la puissance que j'ai et la taille de ce réflecteur. Mais vous allez voir au niveau un petit peu plutôt dans cette partie-là, vous allez voir qu'on arrive à boucher un peu plus. Normalement, on marque un peu plus les ombres. Bon, ça serait plus flagrant si j'avais un grand réflecteur noir. Donc voilà, et donc bon, le blanc, ça se voit bien sûr beaucoup plus vite. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique. Alors pour découper du polystyrène, vous pouvez le faire avec un cutter. Dans ces cas-là, pensez à mettre votre lame, non pas droite, mais à la pencher vraiment. Ça va permettre de mieux couper. Bon, quand vous faites des coupes droites, c'est parfait. En rond comme ça, c'est un petit peu plus délicat. Moi, j'emploie un fil qui chauffe, une table à découper parce que j'en découpe souvent. Il existe par contre des fils qui chauffent, des petits outils qui sont comment dire, plus économiques, qui ne sont pas très chers, hein, à vous de voir. Mais bon, franchement, avec un bon cutter, avec une grande lame, vous tirez bien la lame pour qu'elle soit très longue. Vous arrivez à vous en dépatouiller si vous faites ce type d'opération, pas très souvent, fois rarement, quoi, voilà. Donc, quoi dire encore? Ah oui, je sais que certains vont me poser comme question, comment faire pour faire tenir ce réflecteur? Bonne question. Alors, ou vous avez des griffes professionnelles, ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, je vais essayer de faire ici pour vous faire voir, voilà, vous pouvez utiliser une simple petite planchette dans laquelle vous faites des trous pour faire passer des clous. Vous mettez un petit adaptateur, et après, c'est simple. Hein, après, alors, pour intéressant, pour pouvoir le piquer, si votre polystyrène n'est pas très épais, la petite astuce, c'est, je vais essayer de le faire ici pour vous faire voir, c'est vous mettez votre petite planchette sur une table, vous le tenez droit,
et vous faites glisser tout simplement le polystyrène. Donc quand il est glisse, et après vous l'enfoncez. Voilà. Pas l'enfoncer à fond, mais bon. Et une fois qu'il est piqué, ben voilà, c'est simple quoi. Après, il vous suffit simplement. Alors vous pouvez utiliser bien sûr, là moi j'ai du matos, c'est un Flexible Pro, mais vous pouvez utiliser n'importe quel flexible que vous pourriez trouver, ou une, comment dire, un bras de lampe, ou enfin ce que vous voulez. L'idée c'est bien sûr qu'une fois que la planchette est plantée, ben, vous pouvez la manipuler facilement, quoi. Donc ici, si je le vis par exemple sur un flexible, vous voyez que si je prends une pince, tac, et vous voyez que une fois fixé, voilà, bon ben je peux le positionner comme j'ai envie, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est simple, ça va vraiment vous rendre des services, ça peut réellement augmenter la qualité de vos photos, ou de vos vidéos d'ailleurs. Alors encore une fois, c'est pas utilisable que en studio. Vous pouvez très bien utiliser un réflecteur en extérieur pour déboucher. Si vous êtes sur une lumière du soleil qui est très violente et qui marque vraiment trop fort une ombre, un coup de réflecteur blanc et crac, vous débouchez la partie qui est trop dans l'ombre. Effet inverse, exactement à l'inverse, si jamais vous avez une lumière trop diffuse, un petit coup de réflecteur noir, ça peut vous permettre de marquer un peu, de manière à ne pas avoir une lumière trop plate sur votre visage. Bien sûr, pour un objet, ça marche de la même manière. Par contre, pensez toujours à la taille du réflecteur, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez éclairer un modèle, fatalement, un réflecteur de cette taille, c'est totalement ridicule. Ça ne marchera pas. Alors, si vous êtes en extérieur et que vous faites des grands réflecteurs, pensez aussi à une petite chose, gaffez-vous de l'épaisseur. Parce qu'évidemment, ça aura une tendance avec le vent, ou avec prenez des épaisseurs un peu plus épaisses, si jamais vous êtes en extérieur et que vous voulez vous faire des réflecteurs d'une certaine taille. D'ailleurs, les blocs de polystyrène très épais ont aussi un gros avantage. Si vous en trouvez des très très épais, c'est que dans un studio, ben, ça se pose comme un bloc, ça tombe plus, puisque fatalement, l'épaisseur étant, il se pose. Mais c'est parfois difficile de trouver des blocs de polystyrène vraiment épais. Donc, voilà. Gaffez-vous aussi de la surface. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, de vous préciser. Parfois, vous avez une surface qui est un petit peu, qui a des petits trous, auquel cas, parfois, il peut être intéressant avec un pinceau de venir boucher les petits trous, voilà, pour pas avoir des petits points blancs. Mais dans l'ensemble, ici, par exemple, quand je regarde, j'ai encore quelques petits points blancs. Ça ne changera absolument rien. Faut pas non plus. C'est souvent plus un problème esthétique qu'un problème d'efficacité. Quand vous avez quelques tout petits points blancs dans votre réflecteur, ça ne change rien du tout. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce va vous rendre service. Moi, je ne sors jamais faire des photos ou des films sans avoir des réflecteurs. Alors, c'est vrai que j'ai des réflecteurs qui se plient, mais franchement, on n'a pas besoin. Ça sera aussi efficace. Vous pourrez bien vous faire un réflecteur comme ça, un rond un peu plus grand, et d'avoir ça avec vous. Et à moindre coût, vous avez vraiment un accessoire pour prendre des photos ou des vidéos qui vraiment, vraiment va augmenter la qualité de vos images. Donc, c'est simple, facile, c'est vraiment très économique, rapide à faire. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.